Bonjour, moi c'est Caroline Dussault. Je suis résidente 3 en psychiatrie à Sherbrooke. Aujourd'hui, on va faire une station de counseling. Bonjour, moi c'est Dr Dussault. Bonjour. Je suis résidente ici. Vous êtes? Je m'appelle Lynne Tremblay. Madame Tremblay, vous avez quel âge? J'ai 30 ans. D'accord. Et vous êtes ici pour quelle raison? J'ai été diagnostiquée avec un lymphome non hodgkinien, puis je voulais pas avoir la chimie, puis ils m'ont référé à vous. OK, c'est pas facile ça. Oui. Dites-moi, comment vous avez su que vous aviez un lymphome? J'étais vraiment fatiguée dernièrement, puis j'ai plein de bosses au niveau du cou, fait qu'un hémato-oncologue me dit que j'ai ça. OK, comment vous avez pris ça? C'est difficile, faut vous savez, c'est quand même assez difficile, puis j'ai peur pour mes enfants, pour ma famille, puis tout ça. Là. Vous avez parlé de vos enfants? Combien vous en avez? J'en ai deux, un de 5 ans et un de 2 ans. Oui. Êtes-vous mariée? Oui. Oui. Comment ça se passe à la maison? Ben, j'ai vraiment peur pour mes enfants, j'ai peur qu'ils deviennent tristes pour ça, puis c'est ça. OK. Est-ce que vous travaillez en ce moment? Oui, je suis secrétaire dans une compagnie. Puis là, est-ce que vous avez du soutien? Pas vraiment de ma famille, là, puis mon mari est encore aux études, fait que c'est un peu difficile présentement. Au niveau financier, est-ce que ça va? Lui, il travaille pas, il est encore aux études, fait que c'est moi le soutien, fait que j'ai vraiment peur pour ce qui va arriver avec l'évolution de ma maladie. OK, c'est compliqué ça. Ouais. Tantôt, vous m'avez dit que vous avez refusé la chimiothérapie. Est-ce que je peux vous demander pour quelle raison? J'ai peur des effets secondaires. On m'a parlé des saignements, puis beaucoup de fatigue. Je veux pas avoir ça. Ah oui, mais vous savez qu'il peut y avoir des traitements pour les complications que peuvent entraîner votre traitement? Comme quoi? Par exemple, s'il y a des saignements, on peut donner des transfusions. Non, ça, je peux pas en avoir. Je suis témoin de Jéhovah. Ah oui, bon, c'est sûr que c'est votre droit là, de refuser les transfusions et le traitement, mais je voudrais quand même voir ce que vous comprenez de votre maladie. Ben, dans le fond, on m'a expliqué que c'est un cancer, que dans le fond, le traitement, c'est la chimio, puis si j'en prends, j'ai un bon taux de succès, que comparé à si j'en prends pas. J'ai pas mal ça, là. OK. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne prenez pas le traitement? Ben, c'est une mission de chance de survivre à cette épreuve, je pense. Oui, il y a des chances que vous pourriez mourir. OK. Ouais. C'est sûr que vous comprenez bien le... Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a suggéré de ne pas prendre le traitement? Non, c'est vraiment moi, là, j'ai peur des effets secondaires. OK. C'est pas facile ce que vous vivez. Comment va votre humeur ces temps-ci? Un peu triste. Pas mes meilleurs jours. Est-ce que c'est triste tous les jours? Non, pas à ce point-là. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Je vais travailler, puis en rentrant chez moi, je passe un peu de temps avec mes enfants. Est-ce que vous avez du plaisir lorsque vous êtes avec vos enfants? Oui, on fait quand même beaucoup d'activités ensemble. OK. Ces temps-ci, est-ce que vous vous sentez plus fatigué? Oui, pas mal. Comment est votre sommeil? Je dors vraiment plus que d'habitude. Puis votre appétit? Ça a diminué aussi. Est-ce que votre poids a changé? Oui, j'ai perdu quelques livres, là. Combien? 3-4 livres. Sur combien de temps? Quelques semaines, difficile à dire. OK. Et puis, comment vous voyez là, les prochaines semaines à vivre? Je pense que c'est avec le cancer, c'est pas facile, mais bon, on m'a dit qu'il y a quand même des chances que je sois guérie, fait que je garde espoir. Vous gardez espoir. Est-ce qu'avec tout ça, vous avez pensé à vous enlever la vie? Non. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas recevoir de transfusion parce que vous étiez témoin de Jéhovah. Je veux juste être sûre que vous savez qu'il y a d'autres moyens qui existent là, pour les effets secondaires là, que vous avez mentionnés. Par exemple, il y a l'autotransfusion, c'est-à-dire qu'on peut garder votre sang pour plus tard puis vous le transfuser une fois que vous en avez besoin. Il y a du fer aussi qu'on peut donner pour aider à la production de sang.
Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ces méthodes-là. Ben, c'est sûr que si j'ai pas besoin de recevoir du sang d'autrui, ça m'inquiète moins pour le côté sainement qui vient avec la chimio, là, mais la fatigue aussi, ça me fait un peu peur. La fatigue vous fait peur? Ouais. C'est sûr qu'il y a des moyens aussi pour aider pour la fatigue. Par exemple, on peut manger des repas plus riches en protéines. Il faut s'hydrater constamment. L'activité physique va aider à garder un bon niveau d'énergie. On peut faire un petit peu d'activité physique à peu près 10 minutes par jour. Le sommeil, il faut le garder constant, mais limiter les siestes dans la journée. C'est-à-dire que c'est mieux de dormir seulement la nuit. OK. Puis je pense que là, dans votre état, vous pouvez peut-être discuter avec votre mari, même si lui aussi est dans une situation difficile, pour déléguer quelques tâches. Mais oui, il n'y aura pas le choix. Si vous voulez, je peux aussi vous donner des trucs de méditation ou de relaxation pour vous aider à vous relaxer. J'ai une brochure ici pour les témoins de Jéhovah là, sur le transfert. OK, merci. Fait que je sais pas c'est quoi, qu'est-ce que vous en pensez de la chimio maintenant? Qu'est-ce que ce serait vos attentes là, envers nous aujourd'hui? Ben, c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'informations de votre part. C'est un peu plus rassurant maintenant. Je pense que je vais opter pour la chimio. Là. On m'a expliqué que ça augmente quand même pas mal le taux de survie. OK. Mais nous, c'est sûr qu'on va prendre un rendez-vous rapidement ensemble pour faire le suivi de ce qui se passe. Et puis, on va faire le suivi aussi avec votre hémato. OK, parfait. Merci beaucoup. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous inquiètent? C'est sûr, c'est un cancer. Ça m'inquiète toujours. Mais bon, je pense que vous avez apaisé beaucoup mon inquiétude aujourd'hui. Vous travaillez encore. Oui. Peut-être qu'on pourrait songer à un arrêt de travail, étant donné les symptômes qui sont un peu présents, puis pour vous concentrer sur votre chimiothérapie à venir? Oui, je pense que ça serait une bonne idée. OK. Puis, est-ce que vous avez un suivi avec quelqu'un d'autre que moi, un suivi avec un psychologue? Non. Non, ça serait-tu quelque chose qui vous intéresserait? Je pense que oui. OK. Donc, c'est des choses qu'on pourra regarder ensemble. OK, parfait.